Et c'est là tout l'enjeu de la régulation du secteur. Un besoin de clarté, de lisibilité et d'information qui est aujourd'hui loin d'être la norme dans le milieu de l'influence sur les réseaux sociaux. Notre économie connaît de nombreuses évolutions qui s'intensifient avec l'essor du numérique et des réseaux sociaux. De nouvelles formes d'activité émergent et avec elles, de nouvelles habitudes de consommation et de publicité. Nos logiciels de régulation et de contrôle des pratiques commerciales, pensés pour des activités physiques, doivent se renouveler, se réadapter à ces nouvelles configurations sous peine de devenir obsolètes. L'activité d'influence sur les réseaux sociaux s'est développée à une vitesse fulgurante, sous bien des formes et dans bien des domaines. Mode de vie, cuisine, mode, jeux vidéo, sport ou encore musique. Tous ces secteurs ont vu fleurir des créateurs et créatrices de contenus qui sont devenus de véritables supports publicitaires pour les marques qui les approchent. L'intérêt commercial est évident. Ces influenceurs et influenceuses fidélisent des communautés d'abonnés qui les suivent au quotidien, qui les considèrent parfois comme des modèles et qui, de fait, se fient à leurs propos, adoptent leurs conseils et leurs comportements. Cette confiance est un excellent socle pour transformer l'abonné en consommateur. Mieux que la bonne vieille publicité entre deux dessins animés ou au milieu du film. C'est maintenant dans les contenus de votre influenceur préféré que le produit vous est vanté. Et c'est là tout l'enjeu de la régulation du secteur. Un besoin de clarté, de lisibilité et d'information qui est aujourd'hui loin d'être la norme dans le milieu de l'influence sur les réseaux sociaux. Certaines et certains font preuve d'exemplarité et mentionnent systématiquement leur partenariat rémunéré. D'autres, au contraire, omettent de le préciser et font passer cet acte commercial pour un conseil de bonne foi, sans intention particulière. Et parmi ces influenceurs et influenceuses, certains le font délibérément pour utiliser la confiance de leur communauté et booster leurs ventes. Mais d'autres n'ont tout simplement pas connaissance des obligations du code de la consommation. Sans statut, sans activité clairement encadrée par la loi, il est difficile de reconnaître ses devoirs. Et pour celles et ceux dont les intentions sont peu scrupuleuses, il est facile de s'y soustraire. La question de l'encadrement ne doit donc pas être comprise comme une punition qui serait prononcée à l'encontre de tous les influenceurs et influenceuses. C'est au contraire une nécessité pour protéger les publics d'abonnés, qui sont d'ailleurs souvent très jeunes et donc plus influençables. Mais c'est aussi une nécessité pour aider les créateurs de contenu à se prémunir de contrats qui leur porteraient atteinte, qu'ils viennent de leur agence ou des marques qui les contactent. Nous saluons donc le texte issu de la CMP et il faut souligner plusieurs points essentiels, comme l'introduction d'une responsabilité solidaire entre les influenceurs et leurs agents, dans les dégâts causés aux tiers, et la soumission de leur relation à un contrat de droit français dès lors que le public visé est établi sur le territoire français. C'est un point important car beaucoup d'influenceurs et influenceuses partent s'installer à l'étranger pour éviter l'impôt en France, mais notre pays reste leur terrain commercial. De même, l'instauration d'une représentation légale sur le territoire européen est un moyen de mettre un terme à l'impunité qui, jusqu'ici, permettait à beaucoup de multiplier les abus et les pratiques déloyales. Cela étant dit, nous souhaitons rappeler l'importance de doter ce texte des moyens nécessaires pour son application. Les effectifs de la DGCCRF seront au cœur du contrôle de la régulation des activités de l'influence, mais en l'état, cette proposition de loi ne pourra pas se concrétiser. Nous l'avons dit durant les débats, nous le redirons ici, 10 agents seulement pour environ 150 000 influenceurs recensés en France, ce n'est pas encore, comment le dire, suffisant. Merci Madame la Ministre. Nous redéposerons donc notre amendement au moment du budget pour renforcer vos équipes et nous sommes sûrs qu'il sera adopté. Nous devrons aussi revenir, si nous en sommes sûrs, nous serons là. Nous devrons aussi revenir pour mieux contrôler, encadrer, voire interdire certaines activités comme le copy trading ou la promotion indirecte de la chirurgie esthétique et des filtres photos qui font des dégâts physiques ou psychiques à une partie de la jeunesse en leur faisant miroiter l'espoir d'être riche sans travailler ou celui de façonner leur corps dans un standard fantasmé. Enfin, j'ajouterai une dernière piste de réflexion. À plusieurs reprises, il a été répété dans cet hémicycle que des restrictions sur la promotion de produits trop gras, trop salés, trop sucrés auraient du sens, mais qu'elles constitueraient une rupture d'égalité avec les autres canaux publicitaires. Il est donc temps désormais de réfléchir sur la publicité dans son ensemble
et d'interdire enfin la promotion de ces produits alimentaires sur l'ensemble des supports. Nous sommes disponibles pour y travailler, mais en l'état, nous voterons les conclusions de cette CMP. Je vous remercie.